Je suis dans la petite ville de Antigua au Guatemala et aujourd'hui je vais grimper sur ce volcan. Ce volcan c'est le Acatenango. Depuis ce volcan qui est éteint, on va pouvoir voir un autre volcan qui lui est en éruption régulière. Il y a 37 volcans au Guatemala, dont 3 qui sont actifs. Donc je vais avoir la chance de pouvoir grimper sur l'un d'eux. Et puis là il y a les guides je crois. Ils préparent nos repas qu'on devra mettre dans nos sacs. Que todo lo que vayamos a usar en el base camp, todo esté protegido, porque si nos cae lluvia en el camino, entonces seguro nos vamos a mojar y es importante tener algo de ropa seca para utilizar cuando lleguemos al camping, ¿okay? Ça fait 10 minutes qu'on a commencé et je suis déjà cuit. On a 4 heures d'ascension. Il faut arriver à peu près à 4000 mètres d'altitude. Là on est à 2500 mètres d'altitude. ¿Cuánto kilogramos pesato tu bolsa? Unos 30. 30? Como un niño. Alors ce genre de trou que vous venez de voir, c'est pour éviter qu'il y ait trop d'eau sur le chemin. Comme ça l'eau se stocke directement dans ce genre de réservoir. Il y a la première partie du groupe devant moi et l'autre partie derrière. Et devant ils ont l'air d'être tous un peu physiques, derrière un peu moins. Moi je me mets entre les deux comme ça, j'ai plus d'espace en fait. Oh, regardez, il y a un trou dans l'arbre. Regardez. Ah, c'est trop stylé. Trop stylé. Perrito. Llévate mi mochila. Gracias. Je pensais pas qu'un jour j'aurais à remplir un papier comme ça, en plein dans la nature. Je comprends même pas ce qu'ils veulent. Bon, pour l'instant c'est pas trop épuisant en fait parce que on s'arrête partout. Je pense que les 4 heures en fait, pour quelqu'un de très physique, il y a moins que ça soit fait en 1 heure. En 1 heure vraiment. J'ai trouvé un arbre, on peut voir toute la profondeur de l'arbre de l'intérieur. Il est complètement creux et il est encore en vie. He's still alive. I don't know how it's possible. Ça me rappelle le trip que j'avais fait au Tamanegara en Malaisie. Si vous n'avez pas vu cette vidéo et que cette vidéo vous plaît, et ben je vous conseille de la regarder, ça va vous plaire aussi. C'était pareil, une excursion de 2 jours. Bon, il n'y avait pas autant de dénivelé qu'ici, mais c'était aussi très sympa. Avec ce genre de terre, tu fais pousser ce que tu veux. Regardez comme elle est toute noire. On entend un petit peu le tonnerre au loin, j'espère qu'il va pas pleuvoir sur notre tête. Bon bah on n'a pas de chance, Putain merde. On change de style. Una otra style. Sí. Aquí hay jaguares. No, ¿No? no amigo. No animal peligroso. No, claro que no. Solo human. Yuan. Sí. El más peligroso. Tout au bout là-bas, je sais pas si vous voyez, mais on peut voir Antigua, la ville de départ. Mais bon, on est venu quand même ici en bus, hein. On n'est pas venu jusqu'ici à pied. Tranquille toi, hein. Ah, t'es tranquille. Le cadre n'arrête pas de changer. Là, on est plutôt dans une forêt d'arbres morts.
Tengo una pregunta. Sí, amigo. ¿Por qué todos los árboles son muertos? Incendio forestal. La razón es el volcán. No, ¿Las lava? No. no. Hecho por el hombre. Son así. Y luego el viento, una chispa y... Durante la sesión seco. Sí, sí. La zona seco. Sí, la zona seca. Voilà. Cette pierre, c'est une pierre qui tombe du ciel en fait, qui vient du cratère, qui vient de l'autre volcan d'El Fuego. Et le garde m'a expliqué que il y a un de ses potes une fois qui s'en est pris une sur la tête. Où il est pas mort et il saignait de la tête, mais et voilà, tout va bien quoi pour lui. Mais de temps en temps on retrouve ce genre de pierre par terre. C'est du basalte en fait, très très léger, très aéré. Le paysage change, hein, ça fait plusieurs fois que ça change. Au début c'était plutôt des champs de production, puis après de la forêt dense, puis moins dense. Et puis là regardez, on dirait Mars quoi. S'il n'y a pas les arbres, ça ressemble à Mars. Et puis la terre, la roche, regardez, c'est de la roche volcanique. J'invente pas, hein. Ça arrête pas de changer. Le paysage change sans cesse. Hi, Voilà, buenas tardes. buenas tardes. Voilà, on est arrivé au repère dans lequel on va passer la nuit. Bah, franchement, je pensais que ça allait être beaucoup plus précaire que ça. En fait, il y a plein d'installations, il y a des petites maisons en tôle. Et puis il y a plein de spots pour faire des petits feux. Je pense qu'on va passer un bon moment. Demain matin, on va aller jusqu'en haut de la Catenango. Là, il y a le volcan El Fuego. Avec le brouillard, on peut pas le voir, mais il est juste là. We're waiting to see the volcano. Now we can't see it, but we will. Vous voyez les amis, une putain de frontale, ça aide tout le temps en voyage. Là je les vois, ils sont tous en train de galérer avec leur petite lampe à main. T'as une frontale comme ça mon pote, t'es tranquille. Mais je vais pas utiliser le plein potentiel pour pas gâcher la batterie si tu veux. Cette nuit c'était assez impressionnant parce que toutes les heures à peu près, il y avait des explosions du volcan. Bon, c'était tellement puissante qu'on pouvait sentir les vibrations dans son corps, même dans ses oreilles, je sentais que ça faisait un plouc dans mes tympans. On ressent la puissance quoi, c'est pas comme un coup de tonnerre là, c'est beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant et puis tu reçois physiquement l'onde sur toi. Donc là on fait l'ascension du volcan de nuit. On est en train de faire la dernière pause avant d'arriver au sommet. Après je pense pas que je vais pouvoir vous parler comme ça parce qu'il y aura beaucoup trop de vent. Ce volcan, la Catenango, n'est plus actif depuis 1972, donc ça fait presque 50 ans qu'il dort. Il n'y a pas de souci normalement à prévoir. Le soleil commence à se lever tout doucement, commence à y avoir de la lumière. J'espère qu'on va pouvoir voir El Fuego en éruption. C'est le but de cette ascension, donc si on ne peut pas le voir, c'est un peu dommage.
atteint le sommet et malheureusement on voit rien. Peut-être que plus tard on verra un truc quand ça sera dégagé, j'espère. Par contre on a un petit sunset sympa à travers les nuages. On a vite fait de se perdre, regardez. Là je vois le groupe devant là, mais devant on voit plus hein. À plus de 10 mètres on voit plus rien. On a beau être dans des conditions extrêmes, là il y a quand même de la vie hein. Regardez, elle est bien. Regardez comment c'est tout fluorescent. Tout fluorescent. Plein de chlorophylle pour essayer d'absorber au maximum la lumière. On est redescendu au refuge, là où on a dormi cette nuit. Donc on n'a pas pu voir El Fuego. Regardez, il est juste là, hein. On voit ces nuages de fumée. Mais il y a peut-être une occasion qui s'ouvre là, une opportunité. Ça commence à se lever. Donc peut-être qu'on va le voir dans quelques minutes. Comme vous pouvez imaginer, il y a eu quand même quelques histoires sombres ici sur la Catenango. En plus, elles sont assez récentes. L'année dernière, il y a 6 personnes qui sont mortes sur le volcan. Donc ils sont montés et ils n'avaient pas d'équipement contre le froid. Et ils s'étaient pas assez préparés, hein, tout simplement l'itinéraire, le matériel et puis l'orientation. Ils sont arrivés au sommet. Ah bah, regarde, on commence à voir le sommet du Fuego. Quand ils sont arrivés au sommet, en fait, il commençait à faire nuit. Donc ils n'ont pas eu le temps de se réfugier ou quoi que ce soit. Ils ont été pris par le froid, ils sont morts de froid ici au sommet. Donc faut pas faire n'importe quoi. Hein. Quand on prépare des treks comme ça, soit on y va avec un groupe, quelque chose d'organisé, soit on y va soi-même, mais faut avoir une préparation, un minimum de préparation physique, un minimum de matériel adéquat. Et puis après ça peut se faire. Donc là tu vois on est parti avec 4 litres d'eau, des vêtements chauds. Il y a une autre histoire un petit peu plus folle, c'est un mec qui aurait reçu un message de Dieu lui disant qu'il devait aller jusqu'au sommet du Fuego pour se jeter dans la lave. C'est ce qu'il a voulu faire, il est monté et à poil. Par contre il n'a pas réussi à se jeter dans la lave parce qu'il est tombé dans un trou avant. Et quand les secouristes sont arrivés plusieurs jours plus tard, le mec était mort dans le trou, sûrement mort de froid. Voilà. Le voilà, le fameux Fuego. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre une éruption. C'est mieux que le cinéma. Now, I want my drone. Wow. Wow! Ah ouais, là, c'est puissant. Hein. Voilà, donc le moment qu'on attend depuis 24 heures arrive enfin. On peut enfin voir le Fuego. Je pense pas que je vais avoir 1000 occasions dans ma vie de voir des choses comme ça. Ça me fait plaisir de le partager avec vous. Good track. Everyone, follow you and Yeah, follow me. yeah. Bye.